Alors, cette fois-ci, je m'en vais vous poser une question, hein. Pas, je vais pas quand même, pas une façon de vous offenser, mais vous savez, moi, je suis animateur. Voilà. Comme Et d'habitude, comme d'habitude, donc j'ai, je ne suis pas surpris. je Je te ne- connais. donc, Campbell qui embête les artistes au fait, sur son plateau. voilà. Donc, Mais oui, moi, ça me fait pas mal d'accord, parce que chacun est identifié et jugé par son comportement. d'accord. Voilà. Et laissez-moi partir. Oui. Avec le plus grand respect, hein. Mhm. On va donc à présent parler de votre femme, Sonatata. Mhm. Ces derniers temps, nous avons assisté à plusieurs sorties sur les réseaux sociaux Mhm. concernant votre divorce. Mhm. Êtes-vous toujours ensemble ou bien vous avez divorcé? Parce qu'il faut rappeler ici que vous l'avez épousé le 12 août 2002, plusieurs années de mariage. Mais vous savez, faire plus de 15 ans, mener une vie commune avec une personne n'est pas aisé, c'est pas facile quand même. Non. Alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont fâchées. Surtout les femmes sont fâchées contre vous. Ils disent carrément que vous n'avez pas été reconnaissant envers son tata. Mhm. Sa maman, son Adjeli Père Sonam, a beaucoup fait pour vous. Mhm. Il y a d'ailleurs une vidéo qui circule à l'heure où nous sommes sur la toile. Voilà, dans cette vidéo, nous vous voyons avec son Adjeli sur scène. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce projet avec son tata? Voilà, merci Campbell. Ouais. Ça me fait plaisir. Mais je voudrais vous dire, avant que je n'évolue, que je suis le fils du légende Sori Kanja. J'incarne l'image de Kanja, j'incarne l'image de Gelia, et je suis un homme d'État. Je ne suis pas quelqu'un dont on pense, mais la célébrité a ses conséquences. C'est la célébrité qui nous amène et qui font parler. C'est pourquoi il y a un vieux qui m'a dit à Bamako, après mon deuxième album, je suis parti à Bamako, le même Sidiki Diabaté. Toutes les nuits, il faisait sortir les enfants jouer la kora pour moi. Et en ce moment, je ne connaissais pas vraiment certaines difficultés De la vie, hein? dans la vie. Il y a eu beaucoup de trucs qui me contre moi. Je me disais, mais pourquoi? Pourquoi moi? Et le vieux le dit, il dit, ni kalon femi ye daoula non fait, il dit ban daoularo. Si tu sais les conséquences de la célébrité, tu vas détester la célébrité. La célébrité a ses conséquences. Vous venez de dire que vous avez entendu sur le toit des divorces. Moi, je n'ai pas chassé ma femme que je l'ai divorcée. Moi, je n'ai pas parlé de divorce. C'est les ondits là, sur les réseaux, qui parlent. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Parce que, comme je vous le dis, l'image que j'incarne, qui est celle de la famille Kouyaté, mes grands frères sont là. Mamadou Soumano, Abdoulaye Kouyaté, Djelissouri Kouyaté, et tant d'autres. La famille est nombreuse. Chez nous, c'est la discipline. Chez nous, tu ne contribues pas les grands frères. C'est eux qui décident. Et Kanja les a initiés en les laissant des messages, il les éduquait de sorte que ils ont pu léguer le message que le vieux a laissé. Et là où je suis parti me marier, cette famille noble aussi, qui est de Hadjassona et de Elhaj Morissanda, nous sommes liés.
c'est ma famille. On n'épouse pas une femme par beauté ni par richesse. On épouse une femme par arbre généalogique. À savoir. Donc, 25 ans de mariage, ce n'est pas 25 jours. Mes enfants ont grandi. J'ai sacrifié pendant toute ma vie pour protéger mes enfants et pour protéger ma femme. En payant les études, les écoles les plus chères pour mes enfants. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent, qui veulent me faire parler. Mais vous savez, depuis que ce problème a commencé, je n'ai jamais parlé. Et je ne vais pas parler d'une manière. Parce qu'en parlant d'une manière, je ferai honte aux deux familles et à la nation guinéenne. D'accord. En fait, je peux placer un mot. J'en viens. D'accord. Donc, ma femme, on s'est éloigné pendant 1 an. Elle n'était pas dans la famille. D'autres pensent que, parce que j'ai épousé une femme, j'ai pas épousé une femme. Pendant que ma femme était là, ma femme était partie déjà pendant 1 an. Et après, j'ai jugé nécessaire. Et dans ma pensée, je ne voulais pas épouser 2 femmes dans ma carrière. Je voudrais éviter des zizanies. Comme on fait la propagande aujourd'hui là-dessus. Mais l'histoire jugera. Celui qui veut me connaître m'a qu'à me prêcher. Et si vous voulez que moi je parle, si je parle, je vais compromettre l'avenir de mes enfants. Ils sont appelés d'être des grands cadres demain. Ils sont appelés d'être des ministres, des grands entrepreneurs. Si quelqu'un a le destin pour être président, pourquoi pas aussi? Comme le destin est plus âgé que l'être humain. La petite histoire, comme je vous le dis, dans ma pensée, dans mon objectif, je ne voulais pas épouser de femme. Je le disais devant ma belle-mère. Regarde son paix à son âme. Nous étions au salon un jour. Ma femme était là à côté, mon enfant bébé, mon deuxième garçon. Je disais, moi, je ne veux pas épouser 2 femmes dans ma vie. Elle m'a piétiné, elle a mis son pied sur mon pied. Elle m'a signalé. Après, elle a commissionné sa fille qui est sortie du salon. Il ne faut jamais dire ce mot-là devant ta femme. Tu as compris? Ne dis jamais devant ta femme que tu ne vas pas épouser 2 femmes. Ina masenginebe a kirinan dogoma te manera logondi. Ina masenginebe a kirinan dogoma. A te manera logondi. Guinée nan Guinée dandamba. Guinée nan Guinée dandamba. Yo. Ah. Donc, elle m'a dit ça. Alors, comment vous voyez cette femme-là m'aimait ou pas? Ouais. Elle vous aimait, c'est pourquoi elle vous a dit ça. Elle m'aimait. Au fond, elle m'aimait et elle m'a aimé. C'est dans notre relation que son entêtement découvert. Et j'étais en plein succès. En ce moment? En ce moment. D'accord. Après mon premier album, deuxième album même. Donc, cette vieille que je considère, que j'ai beaucoup considérée. Donc, si vous voulez qu'on parle réellement les problèmes
Vraiment, moi, j'ai pas cette bouche-là ici pour compromettre l'avenir de mes enfants. Je ne le ferai pas. Ma femme, je la respecte. Je respecte sa famille et je me respecte. Je les dois comme on me doit aussi. Mais je reste humble, serein. Je suis pas ingrat. Je viens le dire dans ma chanson tout de suite que l'ingratitude dérive des hommes faibles. Et je ne suis pas un homme faible de tout. Regardez-moi très bien et fouillez mon parcours, mon histoire. On ne peut pas le falsifier. On ne peut pas déformer mon histoire. Je reste tel que je suis. Je respecte tout le monde. Tous ceux qui ont parlé de mal à mon endroit, je les respecte et je les remercie. Ça ne peut être qu'un kérogène pour moi. Ça m'encourage à fournir des efforts de plus et à travailler de plus. Mais que l'on chasse le réseau qui détruit aujourd'hui beaucoup de choses. Ce n'est pas, ça rentre dans les foyers, ça rentre même entre les pays. La guerre de Rwanda, c'est les radios qui ont commencé. Et comment? Aujourd'hui, le réseau a semé beaucoup de pagaille à un moment en Guinée ici. C'est tout à fait, ils sont en train de faire leur boulot, mais en faisant ton boulot, il faut avoir des renseignements sûrs. Celui qui a dit divorce, Oui. Est-ce qu'on l'a appelé à la justice pour dire qu'on a divorcé? Vous voulez me faire parler? Moi, je ne parle pas, mais l'histoire parlera. Il donnera la raison à celui qui le mérite. Je vous le remercie. D'accord, mais je peux, voilà, c'est bien, hein. Je ne suis pas là de l'intention de vous manquer du respect. J'ai un respect très religieux pour vous et pour votre femme, y compris vos enfants, hein. Et je ne suis pas là non plus pour vous créer des ennuis, hein. Aujourd'hui, si j'ai cette possibilité de vous réunir à nouveau, je vais le faire. Mais je voudrais savoir une chose. Vous avez fait, vous avez expliqué plusieurs choses. Mais si vous dites par là que euh, vous ne vous êtes pas séparé de votre femme pendant que nous assistons à des sorties, voilà donc sur la toile, ce que je ne comprends pas. Et beaucoup disent que, excusez-moi, hein, votre femme euh, n'était pas vraiment du tout d'accord avec votre maman. D'ailleurs, quand elle était malade, les gens ont tout fait. Elle n'a pas pris cette initiative de venir chez la vieille pour la dire bonjour. Et dans cette circonstance, elle est décédée. Sur quoi elle a assisté donc à ses funérailles. Dès après, elle est partie pour un concert. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu, même si c'est en 2 ou 3 minutes, s'il vous plaît? Vous voulez que je parle des défauts de ma femme? Non, pas ces défauts de ce qui a causé un peu ce problème, s'il vous plaît. Oui, mais je vous dis que je ne parle pas de ça. Mais une chose reste claire. On n'a qu'une seule mère dans la vie. La maman, elle est très chère. On le dit, on a demandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un jour, Ya Rasulillah, après Dieu, à qui on peut obéir et respecter? Il dit ta maman. Et après ta maman, il dit ta maman. Après ta maman, il dit ta maman. 3 fois. L'on a du respect. On doit avoir du respect pour nos mamans et les mamans détruites, la maman des autres. Vraiment, ma mère, paix à son âme,
Je rentre pas dans les détails. Je vous le dis, des détails mesquins. Je veux pas compromettre l'avenir de mes enfants. Parce que Tarwinara, ça va suivre. Mes enfants sont appelés à demander, à postuler quelque chose demain. Mais il ne faut pas qu'on dise non, toi, ta maman était comme ça, ta maman a fait ça, ou toi, ton père a fait ça. Mais je ne veux pas. Ok. Vu que vous ne voulez pas, voilà, qu'on aille un peu en profondeur, sinon, ce dossier est vraiment attendu. Parce que la Guinée, Ouais, ce dossier ont été créés par le réseau et le réseau va le résoudre eux-mêmes. Ils vont le résoudre eux-mêmes.